Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le thème marin. Aujourd'hui on se pose la question, c'est quoi un crabe? Crabe est en fait un nom vernaculaire, c'est-à-dire un nom commun, très ambigu, principalement utilisé en français. Dans notre esprit, un crabe c'est rond, ça a des pattes, des pinces et ça vit dans l'eau, genre comme ça. Le petit problème avec cette description, c'est qu'elle regroupe beaucoup d'animaux qui se ressemblent mais qui n'ont de crabe que le nom. Alors pour répondre à cette question, rentrons joyeusement dans le monde merveilleux de la carcinologie, c'est l'étude des crabes. Il existe beaucoup de crabes, des marins, en eau douce et même terrestre. C'est d'ailleurs le cas du fameux crabe des cocotiers, le plus grand décapode terrestre. Regardez cette diversité. Il en existe des poilus, des nus, des gros, des petits, des marcheurs, des nageurs. Enfin bref, une très grande diversité existe chez les crabes. Les caractéristiques morphologiques globales font en fait référence à l'ordre des décapodes. Et oui, décapodes pour 10 pattes. Tout d'abord, la première paire est en fait transformée en pince, comme ici. Ça permet d'attraper et de se nourrir. Et on les appelle des chélipèdes. Les 4 autres paires servent à marcher et à nager. Ouais, les crabes savent nager. Oui, je te jure. Mais on peut être bien plus précis que ça. Tout d'abord, un crabe, c'est un invertébré arthropode, car il a son corps segmenté et les membres articulés. Puis c'est un crustacé, car il a un exosquelette chitinoprotéique. C'est une sorte de cuticule avec des protéines durcies, quoi. Puis c'est un malacostracé, car la tête est soudée au torse, ce qui donne un céphalothorax. Céphalo pour cerveau et thorax pour le thorax. Ce céphalothorax abrite notamment les branchies. D'ailleurs, un crabe peut sortir de l'eau facilement et y re-rentrer, notamment le crabe marbré, tant que les branchies sont encore humides. Puis c'est un décapode, on l'a vu juste avant, avec les 10 pattes. Et on va s'intéresser à un infraordre spécifique, les Brachyura, les vrais crabes. On reconnaît les vrais crabes de l'infraordre des Brachyura grâce à un céphalothorax très élargi, court, avec un abdomen réduit et replié, sans nageoire caudale. Mais le fait est que certains décapodes ressemblent beaucoup à des crabes, sans en être vraiment. Prenons donc l'exemple des crabes royaux. Les crabes royaux constituent la famille des Lithotidés, issus de l'ordre des Anomura. Alors la classification change en permanence, mais allons au plus simple. Les crabes royaux sont bien plus proches des Bernard l'ermite que des crabes. Et on constate une ressemblance importante avec les araignées de mer, qui sont en fait des crabes. Oui, non, mais je sais, c'est le bordel avec les noms communs. Une araignée de mer, ça ressemble à ça. Un corps triangulaire, avec plein de pointes. Les araignées de mer se caractérisent par des membres fins, avec des petites pinces. Mais pourquoi ne sont-ils pas des crabes, me diriez-vous? Eh bien en fait, les crabes royaux ont l'abdomen torsadé comme les petits avec leurs coquilles. Et ces petits-là d'ailleurs, on les appelle des pagures au passage, par Bernard l'ermite. D'ailleurs, on retrouve dans de nombreuses publications le terme crab-like bodyform pour souligner cette ressemblance importante. Il se pourrait que les crabes royaux soient exclus des Anomura, pour rejoindre celui des Aplogastridés, parce qu'ils ressemblent beaucoup à des crabes sans en être à 100%. Non mais c'est flou tout ça, c'est très flou. Et c'est ça la beauté de la biologie, c'est que c'est vivant, les cases elles bougent. Alors pour répondre à la question, en définitive, un crabe c'est un Brachyura et ça ressemble à tout ça. 6800 espèces, 1800 fossiles auraient été décrits selon une publication de 2009. Le plus petit est le Nanoteres morei avec ses 1,5 mm de long et le plus grand est le crabe araignée géant du Japon avec ses 3,50 m d'envergure et ses 20 kg. Il est donc le plus grand arthropode vivant. Le corps est segmenté et recouvert d'un exosquelette avec des yeux composés pouvant donner un champ de vision allant jusqu'à 360 degrés comme chez les crabes fantômes. Et on fera la distinction avec les galatées, les pagures, les crabes royaux et les crabes porcelaines. Regardez comme c'est magnifique les crabes porcelaines. Et ben en fait ils sont bien plus proches des galatées qu'ils ne le sont des crabes. Et pourtant ils s'appellent des crabes. Ouais je sais, c'est compliqué. Et ben voilà, on a réussi à définir de manière simple ce que c'était qu'un crabe. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur le milieu marin et n'oubliez pas que c'est sur cette chaîne que commence la mer. Ciao.